Pendant 3-4 ans, on est allé à la rencontre de plein de personnes en France et dans le monde qui développaient ou utilisaient des low-tech dans leur quotidien. Et donc nous, notre travail, c'était de documenter tout ça et de le partager pour dire à un maximum de monde, faites comme ces personnes, utilisez-les, enfin l'avenir est là-dedans. En fait, on se sentait un peu marchand de tapis, puisque nous-mêmes, à l'époque, on ne les utilisait pas, et un peu imposteurs. Et donc c'est comme ça qu'est vraiment venue la jeunesse de ce projet, de ce laboratoire, d'intégrer toutes ces techniques pour y vivre. Et pendant 1 an et demi, en fait, on a été cobaye low-tech dans cette maison. Ici, sur notre façade sud, on a toute l'énergie. C'est ici vraiment qu'on capte tout le soleil, hyper important pour la maison. Et à l'intérieur, la suite royale, la petite suite, le poêlito, la gazinière, la marmite norvégienne, le garde-manger, la potabilisation de l'eau de pluie, les toilettes sèches, la douche à recyclage. On a des low-tech cachés un peu partout dans cette maison. Bon, pour le chauffage de la maison, il y a bien sûr le soleil, mais quand il ne marche pas, on a le poêle de masse. Bon là on utilise les chutes du Fab Lab et on insère le bois par ici et ça permet de chauffer toute la maison. Et en fait, quand le feu s'arrête, après 1 heure ou 2 de feu, c'est la masse, en fait, les 100 kg de sable qui sont dans le bidon qui vont rayonner et maintenir la maison chaude pendant toute la nuit principalement. L'eau du robinet, c'est l'eau de pluie directe qu'on vient juste filtrer, elle n'est pas encore potable. Et donc pour la boire, en fait, on utilise ce filtre à charbon qui la rend... Merde. qui la rend potable. Aussi une des techniques moi qui me fait vraiment... que j'aime le plus en fait, tout simplement dans la maison, c'est le garde-manger. Enfin, comment est-ce qu'on conserve nos aliments en essayant de se passer de réfrigérateur. Et là, ça c'est la machine du futur. En fait, on a juste mis une fenêtre au nord qui donne dans un meuble. Et puis là, on est en hiver et dehors, il fait la même température que dans un réfrigérateur. Donc c'est quand même dommage d'être branché alors qu'il y a juste à ouvrir une fenêtre. Bon là, la maison, elle est en configuration salle de bal. Mais quand on veut recevoir du monde pour manger, on n'a plus qu'à ouvrir la table, sortir les chaises et accueillir, bien sûr dans le plus grand respect des gestes barrières. Parlons peu, parlons bien, parlons chaleur, qui est le vrai poste de dépense d'énergie à la maison. Alors ici, on a tout parié sur le soleil, même en Bretagne. Et en gros, on a 2 systèmes qui marchent sensiblement pareil. D'un côté, le capteur à air chaud, notre chauffage, et le chauffe-eau solaire. Ça marche de la même manière. En fait, on a un corps noir derrière une vitre qui fait effet de serre et des fluides qui circulent. Dans le chauffage, ça va être de l'air et dans le chauffe-eau, de l'eau. Et donc, le liquide, le fluide arrive froid et ressort beaucoup plus chaud de l'autre côté. Donc, ça chauffe la maison ou ça chauffe le ballon d'eau chaude pour la douche. Dans notre petit local technique, on a le ballon d'eau chaude donc qui fait 90 litres pour la douche, la vaisselle. Et on vient faire circuler un fluide entre ce ballon et le panneau solaire thermique où le liquide va chauffer au contact du soleil et venir rendre toute son énergie à l'eau chaude dans le ballon. Pour le stock d'eau, en fait, l'eau pluviale on la collecte ici dans la réserve. Il nous reste 130 litres. Mais il devrait pleuvoir demain. Et si on passe au nord, en fait, au sud on a toute l'énergie, toute la captation. Et au nord, où il n'y a jamais le soleil, c'est là qu'on retrouve le garde-manger, où il fait froid. Et donc c'est là qu'on retrouve les tiroirs. Et on peut même leur piquer à bouffer sans qu'ils le sachent. Donc pour l'énergie, on a vu, on a besoin de chaleur, on a besoin de cuisiner. On a aussi besoin d'un peu d'élec pour les ordis, pour la musique, si on aime bien la musique, pour recharger, je sais pas, les téléphones portables, tout ça. Et donc là, on tourne très bien juste sur un panneau. Ça fait complètement le boulot. On n'est jamais tombé en panne sèche électrique. En fait, on n'a pas obligé de construire une maison neuve ou une tiny pour vivre low-tech. En fait, là, on a investi, on va dire, 3 000 € pour rendre cette maison autonome grâce au low-tech. Et donc, j'ai envie de faire pareil sur d'autres projets pour moi et aussi d'autres bâtiments à rénover. Là, en ce moment, on travaille à 2 gros projets de rénovation, dont un qui va être vraiment super, c'est rénover un atelier d'un lycée professionnel ici en Bretagne, notamment avec le capteur à air chaud, le chauffage solaire qu'on a là, pour le rendre beaucoup plus pertinent d'un point de vue énergétique.